1h05, le plaidoyer de la présentation de la politique générale d'Alain-Claude Bilebinze. Justement, plus d'une heure d'horloge pour Alain-Claude Bilebinze pour cette déclaration de politique générale. Il faut dire que tous les points y ont figuré, de la politique au social en passant par l'économie. Et d'ailleurs, ce Premier ministre ne s'est pas empêché justement de citer même les Saintes Écritures. Cette session ordinaire va se poursuivre puisque la parole est reprise par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi. Qui s'est manifesté à l'ouverture de cette séance se poursuit. J'espère que à la fin de cette séance, cet enthousiasme se manifestera davantage. Cela dit, la présentation du programme de politique générale vient de se faire. Chaque député a pris des notes et s'agissant d'une démocratie représentative, les députés, à l'exception des non-inscrits, sont représentés par les bureaux ou les présidents des groupes parlementaires. Sans plus tarder, je m'en vais donc passer la parole aux présidents de groupes parlementaires qui ont prévu d'intervenir afin de partager leurs sentiments sur le discours qu'ils viennent d'écouter. Et puisque la responsabilité de l'ordre incombe à ma modeste personne, je voudrais en premier lieu appeler le président du groupe démocratique républicain, GDR, l'honorable Julien Assoumou Akwe, pour ouvrir les débats. Voilà, Armstrong Gaïa, nous entrons dans la deuxième phase de cette déclaration de politique générale du Premier ministre. Vous avez la parole, honorable collègue. Qui consiste au président des groupes parlementaires, au nom des députés qui composent ces groupes, de poser un certain nombre de questions. Monsieur le président à Alain-Claude Bilebinze. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, honorables députés, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, l'espace d'écoute et d'échange que nous offre la présente circonstance, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution en République gabonaise, est un moment privilégié de perpétuer les vertus essentielles de la tradition républicaine. En effet, tout le plaisir est pour moi, au nom du groupe parlementaire, groupe démocratique républicain, que j'ai l'honneur de présider, de saluer votre arrivée à la primature. Vous êtes dynamique, courageux, animé d'une volonté perceptible de réussite de la lourde et exaltante charge de la mise en œuvre du programme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bongo Ondimba, dans une période toute particulière. Monsieur le Premier ministre, votre nomination qui intervient à quelques mois des échéances électorales générales, avec en point d'orgue celle de la présidentielle, paraît comme une exigence supplémentaire des efforts à déployer, en vue de répondre aux attentes légitimes et nombreuses des populations gabonaises. Dans ce contexte,
il paraît plus que jamais urgent de se mettre au travail. Dans un environnement avec plus d'exigences qui bouscule les positions anciennes acquises tout en repoussant les lignes de la certitude. Vous êtes particulièrement entendu sur le plan social et nous ne pouvons que nous satisfaire de l'accent qui y a été mis dans votre présentation. Je ne pense donc pas trahir un secret en vous rappelant que la route, vecteur de développement, la santé, l'école, l'eau potable, le pouvoir d'achat des ménages, l'emploi des jeunes, la sécurité sont des chantiers non exhaustifs à l'ordre desquels votre action sera scrutée et jugée. Aussi, permettez-moi d'insister sur quelques axes. Oui, Monsieur le Premier ministre, la persistance de la délinquance et de l'insécurité qui dégrade sans cesse la qualité de vie, jadis enviée par crée une réelle angoisse. Cet état de fait, nous en sommes convaincus, doit laisser place à une assurance imminente basée sur des initiatives fortes et opérationnelles de nos forces de sécurité afin d'afficher sur ce pan une présence efficiente de l'autorité. La question liée au conflit homme-faune ne saurait être reléguée, entendu qu'elle a un impact direct sur nos populations rurales, avec toutes les conséquences qui en découlent. Il importe à ce sujet que des initiatives rationnelles et pragmatiques, telles que les indemnisations, soient mises en place afin de réparer les préjudices et faire disparaître l'inquiétude, la spéculation et l'angoisse. La récente rupture de la voie ferrée et ses conséquences ont démontré l'importance d'accélérer le rythme de la réalisation de la transgabonaise à l'effet d'avoir une opportunité supplémentaire au chemin de fer dans l'intérêt bien compris du plus grand nombre. La difficulté de trouver du travail de nos jours, à tout âge, un réel drame familial. En effet, lorsque l'État semble ne pas être en mesure d'assurer la transition entre la jeunesse et la classe adulte, cela a pour résultat immédiat le risque de fragilisation des fondements de la cohésion nationale. À ce sujet bien précis, nous suggérons, entre autres pistes de solutions, la prise en compte responsable de l'employabilité des jeunes dans les vastes chantiers à venir annoncés par le gouvernement. L'initiative louable et salutaire du gouvernement de l'amélioration du service d'eau dans le Grand Libreville sur son processus. Nous nous en félicitons. Cependant, nous sollicitons dans le cadre des effets de ce vaste chantier une urgente attention sur la mise en état initial des voiries largement détériorées lors de ces opérations. Les conséquences néfastes de la non prise en compte de cette phase paraissent à ce jour non négligeables. Monsieur le Premier ministre, aucun développement d'un État n'est possible sans la paix et la cohésion sociale. C'est pour cette raison que GDR profite de la tribune qui lui est offerte pour saluer vivement la main tendue du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2022 dernier. Dans l'attente de la tenue de cette grande... Nous voudrions en appeler à la responsabilité des différents acteurs dans un esprit d'union, de concorde et de fraternité, afin que triomphe le Gabon, notre chère patrie, une et indivisible. Monsieur le Premier ministre, au nom du pragmatisme perçu dans vos missions antérieures d'une part, et du respect de l'engagement des collègues députés, membres du groupe parlementaire GDR, au-delà de tout, de soutenir l'action politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba d'autre part, je veux vous assurer de notre vote de soutien au programme décliné ici ce jour. Enfin, Monsieur le Premier ministre,
Je voudrais clore mon propos en paraphrasant Honoré de Balzac, qui, en rapport avec la capacité des grands hommes à faire bouger les lignes face aux grands défis, disait, je cite, « Les institutions dépendent entièrement des sentiments que les hommes y attachent et des grandeurs dont elles sont revêtues par la pensée. » Fin de citation.